La deuxième transmission depuis la rue vient d'être faite il y a quelques instants par Astrid, parce que la situation devient intense là-bas en Iran. En ce moment, il y a une réunion à Washington. Donald Trump est allé, au bunker d'opération, à la salle de guerre, comme on l'appelle, cela à l'intérieur de la Maison-Blanche, pour être prêt et préparé. Il y a des rapports d'un média israélien qui insiste sur le fait qu'il y a déjà eu une attaque qui aurait touché un navire américain de la part de l'Iran. Selon les Iraniens, ils rapportent avoir complètement fermé le détroit d'Ormuz. À l'intérieur du détroit d'Ormuz, des navires américains seraient soi-disant incapables de sortir, selon eux. Ils assurent qu'une attaque historique viendrait de la part de l'Iran. C'est ce qu'ils affirment. De plus, les États-Unis ont essayé de leur parler pour leur dire « Nous n'allons plus vous attaquer, nous n'allons plus opérer ». L'attaque n'a été qu'une réponse à l'attaque de l'hélicoptère Apache qui a eu lieu hier. C'est fini, nous avons terminé, mais l'Iran n'est apparemment pas d'accord et ferme complètement le détroit d'Ormuz. Et en ce moment, ce que l'on sait, ce qui est en train de fuiter dans les médias américains, c'est que la prochaine opération des États-Unis, qui est déjà en cours, serait une attaque à grande échelle contre l'Iran. Ce serait, je vais vous dire le mot qu'a utilisé Donald Trump, mais c'est comme ça qu'il l'a dit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une grossièreté. Et il dit, en fait, on va les réduire en merde. C'est ce qu'a dit Donald Trump en réponse. Ce soir, c'est-à-dire ce soir aux États-Unis, dans la nuit, presque au petit matin, d'Iran, soi-disant, une attaque massive arrive, une attaque pour tout raser, mais il dit que ce sera court. Ce sera une très grande attaque, mais brève, de la part des États-Unis contre l'Iran. À l'intérieur de l'ambassade des États-Unis en Irak, ils demandent déjà aux Américains, évidemment, de ne pas voyager en Irak, et que s'ils peuvent quitter l'Irak, il vaut mieux qu'ils partent. C'est-à-dire que les avertissements avant une guerre ou un grand conflit sont déjà donnés dans les pays voisins. Au moins, à l'ambassade en Irak, ce rapport est déjà en train d'être communiqué. Que disent les autorités iraniennes? Eh bien, elles font aussi retentir les tambours de la guerre, à plein régime, en disant que le prochain mouvement sera un mouvement historique, selon elles. Donc le conflit ne fait que s'étendre, il s'étend. Il faut rappeler que la phase du côté des Iraniens, la prochaine phase, disons, était d'étendre le conflit en dehors du Moyen-Orient. Donc c'est aussi une préoccupation qui existe aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la situation. Au cours de la journée, il y a eu un rapport indiquant que 22 pays se mettent d'accord et coordonnent leur défense intérieure. Parce qu'ils se sont rendus compte que ces dernières semaines, il y a eu des attaques coordonnées de la part de l'Iran contre différents pays occidentaux. Ici, nous parlons de pays d'Océanie, d'Europe, d'Amérique, y compris le Canada. Il n'y avait aucun pays d'Amérique latine parmi ces pays qui ont coordonné jusqu'à aujourd'hui. À ma connaissance, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun pays d'Amérique latine. Je pense que l'Argentine pourrait être un pays qui signe cela et qui fasse partie des accords, mais pour le moment, la préoccupation de ces 22 pays est que les attaques de l'Iran pourraient désormais s'étendre à ces pays. En fait, ils disent déjà constater une coordination de sabotage et ce genre de choses. Donc l'Iran passe maintenant à une phase de conflit total. On dirait qu'ils sont à l'aise avec ça. Il semble que c'était l'approche qu'ils voulaient. On est tombé dans le piège, il me semble, parce qu'il était clair qu'ils avaient essayé d'instiguer pour que cela devienne un conflit. Ils ont apprécié l'opération comme dans le détroit d'Ormuz. Et ici, ils ont fait monter la tension. Nous avons vu comment la tension est montée. D'abord en attaquant le pays du Golfe, en fermant de plus en plus le détroit d'Ormuz. Eh bien maintenant, il n'y a plus aucune négociation, n'est-ce pas? Il y avait toujours une négociation. Tout pour nous à 100% et il n'y a plus rien à négocier. Tout le reste, ce sont des lignes rouges. Donc on n'essayait même pas de négocier. Ce matin, Donald Trump disait qu'on s'est moqué d'eux. Pas qu'ils se sont moqués d'eux-mêmes, qu'ils vont à des réunions et qu'on leur présente toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et donc entre cette mascarade ou non, pendant tout ce temps, tous ces mois, ou plutôt ces semaines sans conflit, apparemment on voyait que l'Iran se préparait de plus en plus.
et qu'il essayait de faire des alliances avec la Russie, avec la Chine, même avec Oman lui-même, avec Oman et avec les Houthis, qui ont déjà repris aussi les attaques depuis le Yémen. Donc en ce moment, ce qu'on observe, c'est une réunion urgente, soi-disant des attaques qui se dirigent vers différents endroits. Une attaque ou un rapport d'une attaque contre un navire américain, j'insiste, cette partie reste à confirmer. Parce que même si c'est déjà relayé par un média israélien sérieux, il me semble qu'il faudrait attendre d'avoir tous les détails complets. Pour l'instant, ce qui attire mon attention, c'est que ni l'Iran ni les États-Unis n'ont confirmé cette attaque. Ce qui me fait penser que l'attaque a bien eu lieu, c'est qu'il y a déjà une réunion d'urgence convoquée par Donald Trump. En pensant qu'il annonce lui-même sa venue et qu'il va y assister. Une opération massive, c'est-à-dire une opération selon lui à grande échelle mais de courte durée. C'est ce que promet, disons, Donald Trump, même si MAGA et les plus proches de Trump, ceux qui l'ont soutenu, sont totalement contre ce conflit. Même aujourd'hui, on rapportait que les États-Unis pourraient lancer un appel obligatoire à la mobilisation pour la guerre, destiné aux jeunes. Donc si cela devait arriver, ce serait totalement impopulaire. Si déjà c'est une guerre impopulaire, cela pourrait être encore plus impopulaire. Alors attention à ce sujet, et comme tu le dis bien aussi en plein mondial, salut BSK, comment vas-tu? Salut. Exactement, c'est-à-dire en plein mondial à un jour de l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est le pire scénario envisagé pour une Coupe du Monde comme celle-ci, on le sait déjà. La stratégie de l'Iran n'a jamais consisté en une guerre symétrique, mais tout le contraire, une guerre totalement en dehors, disons, des règles, n'est-ce pas? Ils savent que c'est la seule façon qu'ils ont de faire pression. Et c'est pour cela que le pari que font les États-Unis était d'abord de négocier à tout prix, et bon, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Quelque chose a débuté, mais on a voulu l'arrêter avant la Coupe du Monde. Les Iraniens ont compris que les États-Unis étaient pressés de négocier à cause de cet événement, alors ils ont refusé de négocier, ce qui a un coût, notamment les guerres. Le fait d'avoir éliminé Ali Khamenei a un coût. Le fait que jusqu'à présent, regardez à quel jour nous étions, déjà un jour avant la Coupe du Monde, et que le guide suprême, Mustafa Khamenei, ne soit pas sorti une seule fois. Pas une seule fois, il n'est apparu. En public, on n'a même pas entendu sa voix. Cela montre qu'ils sont soit dans une paranoïa totale, soit que Mokhtar Khamenei est tout simplement presque incapable d'agir, n'est-ce pas? Mais il y a des rapports des services de renseignement américains qui disent qu'il participe bien aux opérations et qu'il prend effectivement part aux prises de décision. Les services de renseignement américains doivent sûrement savoir quelque chose, puisque Mustafa serait apparemment toujours en poste, comme d'habitude. Salut Panderita, bonjour à toute la communauté qui nous rejoint. Donc voilà comment sont les choses, non? Évidemment, je pense que ce sera l'un des sujets principaux pour le direct de ce soir. Je pense que oui. Et évidemment, en mettant à jour tout ce qu'on peut, en confirmant ce qu'on sait, ce qu'on saura. Ça va être une nuit peut-être intense et juste avant une Coupe du Monde, avec, j'imagine, l'un des dispositifs de sécurité les plus importants qu'il y ait eu dans les histoires. Parce que, je ne sais pas s'il y a un précédent pour un conflit de ce niveau. Et qu'il y ait un événement de ce genre, n'est-ce pas? Un événement mondial, au final, ce genre d'événement reste dans l'histoire. Ce n'est pas rien. L'inauguration a lieu au Mexique. Évidemment, ils utilisent donc des dizaines de milliers de soldats au Mexique. Ils sont donc évidemment prêts pour cela. En fait, ici, nous sommes tout près d'une base militaire et nous venions juste de voir dehors les soldats en train de défiler. Donc, ce sujet est vraiment très intéressant. Évidemment, nous resterons attentifs à cette situation et nous verrons comment les choses évoluent au fil des heures, surtout pendant les premières heures de cette réunion urgente. Je pense qu'on va enfin révéler quelle est l'opération de Trump. Au final, l'opération sera censée viser des objectifs qui étaient déjà établis. Je ne sais pas si la prochaine phase sera celle que Trump avait promise d'attaquer l'île de Kharg. Je pense que ce serait un sujet où il n'y aurait probablement plus de retour en arrière, n'est-ce pas? Donc il y a des attaques. Quels seraient les types d'attaques voir s'il serait possible d'opérer pour attaquer et renverser le régime?
Je pense que cela aurait déjà été fait, je ne crois pas qu'ils puissent le faire. Donc ils ont suffisamment de bunkers dans les montagnes pour se protéger pendant longtemps, donc je ne pense pas que ce soit le cas. Le fait que Donald Trump dise et fasse des déclarations aussi choquantes, vraiment déplacées, ce n'est pas digne d'un président. Honnêtement, ça me fait penser qu'il y a un certain degré de désespoir, tu vois. Comme vouloir montrer de la force quand tu te sens très faible, eh bien tu veux montrer beaucoup de force et tu cries, mais ça te fait paraître encore plus faible. Donc moi, enfin, c'est ce que je pense, tu vois. Que, enfin, si c'était un Trump un peu plus silencieux au moment des opérations de guerre, eh bien je pense que ce serait plus percutant. Non, c'est-à-dire, attention, parce que Trump est déjà silencieux et il peut se passer n'importe quoi. Mais ce n'est pas le cas. Trump crie beaucoup, il dit beaucoup de choses. Et les opérations sont généralement bien moindres que celles que j'ai faites. C'est pareil pour les ayatollahs, ils en rajoutent moi toujours beaucoup. Ils sont déjà en train de le faire maintenant. Ils disent « Une réponse historique arrive, nous verrons si c'est vraiment une réponse historique ou non. » Parce qu'ils ont parlé de nombreuses réponses historiques en permanence. Et il ne se passe rien, n'est-ce pas ? Donc aussi dans ce sens-là, non, il n'y a rien, enfin, il exagère beaucoup. Ça a été la dynamique qu'on a eue, mais bon, moi je serai là. Bien sûr, Astrid et moi suivrons l'information de près et nous la commenterons et analyserons. Non seulement cela, évidemment, nous allons analyser quels sont les scénarios, surtout pour une guerre hybride. En pensant à ce qui se passe en ce moment, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde, nous nous trouvons dans l'une des villes hautes. Voilà. Donc nous allons observer tout cela de très près, nous verrons les détails. Voyons comment nous ressentons la sécurité et notre environnement là où nous vivons. Dans certaines zones, ils vont même demander du café à Gafet. On ne nous a rien dit, mais espérons que nous pourrons entrer dans la maison, évidemment. Voyons si on ne nous enferme pas, mais bon, allons lire les commentaires. Comment ça s'est passé pour vous ? Évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est une journée ensoleillée après tant de jours nuageux ou pluvieux. Si quelqu'un d'autre pense que la Coupe du Monde pourrait être reportée, dit Bresca. Bresca, je ne vois pas comment. C'est-à-dire, je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Du point de vue logistique. Je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière, c'est-à-dire, la Coupe du Monde commence déjà et il n'y a plus de retour possible. Je ne crois pas que ça arrive, parce qu'il n'y a pas eu de situation vraiment risquée, quelque chose comme ça. Possiblement, il pourrait y avoir une guerre hybride, mais espérons qu'il ne se passe rien du côté du Mexique. En pensant qu'il voudrait intervenir, j'imagine où se trouve un pays qu'il considère comme ennemi. Bon, je dois y aller, j'arrive déjà ici à Street, nous devons déjà bouger. Donc, eh bien, je vous dis au revoir, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, on se revoit dans un petit moment, merci beaucoup, on continue d'informer, le prochain rapport sera depuis le studio et on continue de discuter, n'est-ce pas ? Passez une excellente journée, on se revoit plus tard, à bientôt.